Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. 2013, par un direct radio pour montrer qu'avec le web, il était possible d'intervenir comme un média complètement connecté en temps réel. Et depuis, l'aventure a cheminé pour arriver aujourd'hui à cette nouvelle évolution qui fait que nous nous rassemblons. Vraiment très contents. Alors, aujourd'hui, nous lançons le site de Radio M. Radio M a évolué pendant un peu plus de 2 ans en produisant des contenus audio, divers contenus, mais en les faisant porter par un site qui n'était pas le sien. Ce site, c'était Maghreb Émergent, c'est un site spécialisé en économie. Maghreb Émergent ne pouvait pas d'ailleurs porter tous les contenus de Radio M, parce que les contenus de Radio M se sont diversifiés. Par exemple, il y a un magazine culturel qui s'appelle MIM, que nous rediffusions pas sur Maghreb Émergent, parce que Maghreb Émergent est spécialisé en économie, nous ne le faisions pas systématiquement. Il y a certaines émissions, certains entretiens de Radio M qui ne sont pas repris sur Maghreb Émergent parce qu'ils sont de l'ordre de quelques activités qui ne sont pas celles qui nous intéressent en priorité. Vous aurez compris cela, il était absolument nécessaire d'avoir le site qui accompagne la radio. Voilà. C'est un projet de 6 mois qui aboutit aujourd'hui. Et donc nous allons pouvoir dans quelques minutes faire basculer en mode public, et donc pour vous, pour les auditeurs, pour ceux qui connaissent déjà Radio M, ce site internet par lequel le lien se fera de manière plus fluide, plus directe, plus intime, plus personnalisée entre la radio, ses contenus, ses animateurs et les différents publics qu'on a commencé à réussir à intéresser et à interpeller à notre initiative et à notre travail. Voilà, donc ça c'est le premier événement. L'autre événement, évidemment, c'est que nous allons pouvoir passer en mode enregistrement et diffusion en studio professionnel. Le studio professionnel, il est derrière nous, il est quasiment livré. On va pouvoir d'ailleurs peut-être enregistrer le premier format du Café Presse jeudi prochain, un peu à l'étroit, n'est-ce pas, celui-là. Et donc, c'est un événement important parce qu'il va faire évoluer de manière significative notre grille de programme, en ce sens que les contenus les plus liés à l'actualité vont pouvoir être diffusés à partir d'un espace qui est insonorisé et qui est aux normes professionnelles. Je pense notamment au bulletin d'information que nous allons lancer. Je pense au contenu le plus constant et le plus régulier qu'assure Mademoiselle Kali, qui est le bulletin de météo, qui va pouvoir être produit dans des conditions professionnelles, et puis au magazine de l'information qui va accompagner le bulletin d'information. En gros, nous allons nous rapprocher de plus en plus des normes d'une radio professionnelle. Bon, voilà, 2 événements importants, 2 événements qui sont possibles et qui ont été possibles parce qu'il y a la persévérance de l'équipe de Radio M et des équipes autour de Radio M. Tout le monde n'est pas de Radio M d'ailleurs, nous avons des soutiens extérieurs, les plus connus étant ceux du Café Presse de Sourida Benali et des journalistes qui acceptent de venir débriefer l'actualité de la semaine dans cet espace qui est devenu aujourd'hui relativement connu. Il y a d'autres soutiens de l'extérieur, mais je voulais aujourd'hui aussi évoquer le soutien du partenaire européen qui a permis, en nous accompagnant, CFI, qui nous a permis de faire cette évolution professionnelle. Peut-être qu'on aurait dans tous les cas fait cet investissement, on aurait sans doute mis plus de temps pour le réaliser. Je tiens à souligner d'ailleurs au passage qu'il existe en ce moment une aide européenne de 7 millions d'euros qui est bloquée depuis plusieurs mois au niveau du ministère de l'Information et qui est en grande partie, le ministère de la Communication, en grande partie dédiée à la presse digitale, à la presse électronique, aux médias électroniques, tout simplement parce que les autorités algériennes, le gouvernement algérien, continuent de regarder d'un mauvais œil toutes les possibilités d'aide, de professionnalisation, de modernisation des médias algériens. Voilà. La transformation digitale dans les rédactions peut être en grande partie financée par une aide européenne. Ce n'est pas de la charité, ça fait partie de l'accord d'association. L'accord d'association, c'est une parenthèse que le journaliste économique ouvre rapidement et qui va refermer. Une parenthèse, l'accord d'association, c'est un désarmement tarifaire. Les produits européens peuvent rentrer facilement en Algérie, à des taux quasi réduits à 0.
En contrepartie, il y a un système d'aide pour différents secteurs d'activité qui doit venir compenser les pertes de l'économie algérienne. Ces systèmes d'aide, le gouvernement algérien les rejette dans beaucoup de secteurs et les rejette avec beaucoup plus de aides dans le secteur de la communication. Voilà. On va dire que 90% de nos contenus vont être des contenus filmés, d'où également un volet de production vidéo et photo qui sera important pour accompagner nos contenus audio et qu'assure d'ailleurs Ahmed Petit, ici présent, il est en train de nous filmer. Voilà, alors le site, voilà, donc je vais passer la parole à Ndjuma Radolo qui a, pour Radio M, accompagné et coordonné cette opération de production du site avec notre partenaire Zahir, je te laisserai tout à l'heure citer si c'est nécessaire, ta boîte qui a assuré le développement de ce site. Le site que nous allons pouvoir mettre ensemble tout à l'heure, faire basculer ensemble en mode public, mais auparavant je vous laisse faire connaissance avec ce nouveau-né. Ce qu'il était important de rappeler, c'était qu'on est un groupe de médias, donc c'est pour ça qu'on a 3 entrées, des liens vers Maghreb émergent, Huffington Post Algérie et Interface Média. Donc Radio M s'inscrit dans l'agence Interface Média, donc comme ça on peut naviguer directement vers les autres sites d'information. Et ce qui nous était important aussi, c'était qu'on voit directement que c'est une radio, c'est un site radio. C'était pas de refaire un site bis, c'était donc que l'audio est présent. Donc c'est ce que vous avez ici avec écouter le direct. Voilà, donc quand on clique, vous accédez sur une autre fenêtre avec un player, si la connexion internet veut bien marcher, voilà. Un player qui est censé s'afficher. Voilà, le voilà. Donc c'est un player qu'a développé en fait Zahir, qui nous a accompagnés. Donc on lui a exprimé un peu nos besoins. Et donc il a fait à l'image de la radio avec les couleurs. Donc la possibilité d'avoir à la fois donc qu'est-ce qui se joue en ce moment, d'aller directement vers les podcasts, les programmes et les vidéos, et d'écouter la météo en fait qui est un programme en continu que l'on diffuse toute la journée. En arabe et en français, météo d'Algérie et du Maghreb, et dont on s'est rendu compte qu'elle était aussi aimée et appréciée, puisqu'à chaque fois maintenant qu'on la met sur SoundCloud, on a des commentaires et des likes. Donc, Soumia est ravie. Voilà. Donc ça c'est le player principal, donc qui est en fait le flux continu de la radio, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez écouter Radio M, donc vous allez avoir de la musique en continu, les bulletins météo et les émissions que l'on rediffuse aussi tout au long de la semaine. Et puis ensuite, voilà, donc un site qui se présente comme ceci. Donc avec une en fait, donc je vais commencer par la page d'accueil avant de rentrer un peu dans les détails. Donc la une qui est donc en fait nos dernières émissions et nos dernières actualités. Donc là vous avez le CPP de jeudi dernier, donc consacré aux événements, aux attentats de Paris. Et puis en fait toutes nos dernières émissions, donc l'Afrique en partage de ce samedi, notre dernier invité du direct donc était Toufik Lerari, l'entretien, voilà, Nessera du Tour, donc on a fait en septembre. Et ça, voilà, c'était le dernier numéro de MIM en fait que j'ai remis à la MIM. Voilà, vous avez aussi la possibilité en fait d'écouter les sonores en fait directement ici sans rentrer en fait à l'intérieur du site. C'était aussi une volonté que dès la page d'accueil on puisse écouter des podcasts, des météos. Donc là en fait, si vous appuyez ici, vous avez voilà, la dernière météo. Bonjour à tous. En Algérie, on prépare pour ce vendredi 20 novembre 2015 un temps bien clair et ensoleillé sur toute l'Algérie. Ça, c'est déjà passé, hein. Pour l'évolution de la Voilà. Donc après c'est mis à jour, au fur et à mesure il prend le flux, en fait bon, c'est relié à notre playlist et le dernier bulletin peut être écouté. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur d'une rubrique en fait. Dès la page d'accueil, on a tous ces bulletins qui sont... Donc voilà, nous espérons faire parler de Radio M avec d'autres contenus, il y a eu des annonces importantes qui ont été faites chez nous, des transactions en bourse, des affirmations sur des projets. Monsieur Le Golab a annoncé chez nous ce qu'il comptait faire
du terrain de... J'en parle parce qu'il y a M. Gontobal qui était à l'époque avec lui, qui nous avait rendu visite. On était dans l'ancien siège. C'était la 5e ou 6e émission de l'amitié du direct. Il venait d'acquérir une Michelin à Algérie. Il avait annoncé chez nous ce qu'il comptait faire des 8 hectares, je crois, de terrain, de friches urbaines qu'il y avait donc il avait parlé d'universités, privées, de centres commerciaux, d'habitat, etc. Bon, on sait ce qu'il en est advenu, il a eu le droit de préemption, on lui a interdit de développer ces projets. Il y a des choses importantes, des informations importantes, qui sont souvent annoncées en priorité sur Radio M. Ça sera de plus en plus le cas dans l'avenir. Je vous écoute.